Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous montrer comment réaliser des yeux au crochet pour les amigurumi ou bien aussi pour les poupées comme ceci. Alors tout d'abord vous aurez besoin d'un crochet, donc pour ces yeux j'ai pris le crochet numéro 3,5, une aiguille à laine, une paire de ciseaux. Et au niveau des couleurs de laine, donc le noir et le blanc dessus et la couleur de votre choix. Donc moi là j'ai choisi de faire des yeux verts, donc je prends la couleur verte. Alors c'est parti. Pour commencer, on va prendre le noir. On va faire un nœud magique. Donc le nœud magique, je mets mes deux doigts, je fais une boucle, je passe en croix comme ceci. Je passe dans mon premier fil, puis je viens prendre celui de derrière et je fais une maille coulée pour le maintenir. Je tire un peu pour le réduire. Et nous allons venir faire 4 mailles serrées à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4. Je le ferme. Ensuite, on va prendre la couleur que vous avez choisie pour vos yeux. Donc moi, c'est la couleur verte. Alors, je vais venir cacher le fil qui pend afin de le cacher et le maintenir à l'intérieur pour pas que ça se défasse. Donc, je vais le laisser devant et je vais venir, je ne sais pas si vous voyez très bien, je vais venir prendre du coup la prochaine maille. J'insère mon crochet à l'intérieur. Alors souvent c'est compliqué parce que c'est un peu trop serré. Hop, voilà. Donc le fil que je veux cacher, je le mets au-dessus de mon crochet. Au-dessus. Le fil noir, j'en ai plus besoin, je le mets aussi au-dessus de mon crochet. Et je viens prendre mon fil vert, que je le mets sur le crochet. Et je viens le tirer en dehors de ma maille. Et je fais une maille serrée. Je tire un peu mes fils pour serrer le tout. Donc là, ça fait que nous allons devoir cacher tous les fils. Donc logiquement, on en a 3. Le vert, le noir, le bout qui reste, et le deuxième noir. Je vais donc utiliser que ma pelote verte. Donc là, j'ai déjà fait une maille serrée en vert. Il m'en reste 2 à faire. En tout, nous allons en faire 3. Alors, je fais la deuxième maille en cachant les fils et la troisième maille. Alors on voit pas très bien parce qu'en plus sur du fil noir c'est assez sombre. Voilà le résultat. Ensuite on peut couper notre fil vert parce que la couleur de notre œil est terminée. Et maintenant, nous allons utiliser encore le noir. Donc, on reprend notre fil le plus long qui est accroché à la pelote. Donc, on prend bien le fil noir. Et on va continuer en faisant 3 mailles serrées. La première maille serrée sera faite dans la même maille de notre dernière maille serrée en vert. Donc, je pique,
Je crois que j'ai coupé un peu trop court mon fil. Je pique dans la même maille que la dernière qu'on a faite. Je mets toujours mes 3 fils. Donc là, on en a 2 verts et un noir sur mon crochet pour les cacher. Hop, et je fais une maille serrée. Je tire le tout. Et du coup, là, il me reste 2 mailles serrées à faire en noir. Alors, c'est très, très minutieux. C'est très compliqué de le montrer en vidéo. Voilà, hop, je cache toujours mes fils. Là, c'est ma 2e maille serrée et je vais faire ma 3e. Voilà. Hop. Et je tire un peu de partout afin que le vert ne se voit pas à l'intérieur du noir. Avec le noir, nous avons terminé, donc nous allons pouvoir couper. Alors, comme cela, ça fait un moment qu'on les cache, on va pouvoir aussi les couper assez courts. Donc, maintenant, on va utiliser le fil blanc. Avec le blanc, nous allons faire 4 mailles serrées. La première maille serrée, on va la faire pareil que précédemment, dans la dernière maille où l'on a travaillé. Donc je pique là où on vient de faire notre dernière maille en noir et je viens insérer mon fil blanc. Voilà. Ensuite, il nous reste 3 mailles serrées en blanc. La deuxième, enfin même les 3 prochaines, on va les faire au niveau de notre couleur. Pour garder la visibilité de la couleur, on va prendre les brins arrière des mailles. Donc un brin sur les 2. Je viens toujours cacher mes 2 fils, donc là j'en ai un noir et un blanc que je viens mettre par-dessus le crochet et je fais ma 2e maille blanche. Ensuite pareil, brin arrière, je fais la 3e et brin arrière aussi. Alors là je crois que je les ai fait trop serrés entre elles. C'est un peu compliqué. On fait comme ça. Hop, ça y est. Et je la fais là. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire un nœud coulé pour fermer le tout. Bon là j'ai un peu de mal parce que j'ai trop serré mes mailles. Quand on le fait en vidéo, c'est pas forcément évident. C'est jamais pareil. Hop, voilà. Là, moi, je vais en faire une, par exemple, parce que comme j'ai un peu trop serré, que ça finisse bien le tout. Donc, voilà. Je vais enlever mon crochet. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez bien. Après, j'essaye d'expliquer au mieux tous les petits détails pour que vous ayez les explications surtout. Donc, là, ça y est, je vais pouvoir couper ces fils-là parce qu'on les a suffisamment cachés. Hop. Et ensuite, je vais, donc une fois fini, on va couper. Alors, c'est soit vous collez vos yeux sur votre poupée ou amigurumi, soit vous les cousez. Donc, moi, ce que je fais, c'est je les colle. Je me prends pas la tête. Je les colle, ça va plus vite. Après, chacun fait comme il veut. Coudre, c'est bien aussi parce qu'au moins, vous pouvez défaire si vous vous êtes trompé.
Mais voilà, moi je les colle. Je fais comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Donc, c'est soit, voilà, vous les cousez et vous gardez une longueur de fil. Ou soit vous les collez et peu importe la longueur de fil que vous gardez. Donc, je coupe. Je tire. Et là, je vais prendre mon aiguille à laine. Et je vais faire un nœud. Hop, je tire bien et je renfonce mon aiguille pour bien le serrer. Et je coupe. Donc, on voit bien la couleur de l'œil. Peut-être pas en vidéo, mais on voit quand même entre le blanc et le noir qu'il y a une petite couleur. C'est vrai que là, j'ai utilisé de la laine verte qui est assez fine par rapport à mon blanc et mon noir, donc on n'a pas un aussi bon résultat. Et pour finaliser notre œil, on va faire une petite broderie à l'intérieur, toute petite. On va faire 3 petits points, donc comme celui-ci que j'avais fait précédemment. Alors, je ne sais pas si on les voit très bien. Voilà, j'avais fait 3 petits points, histoire de voir que c'est vraiment un œil. Je ne différencie pas, pardon, l'œil droit et l'œil gauche, en fait. Pour moi, je mets pas cette petite différence-là. Juste les petits traits en haut. Pour l'œil droit, je les mets plus du côté droit. Et pour l'œil gauche, je les mets plus du côté gauche. Mais il n'y a que cette petite différence qui change. Donc, nous allons tout de suite faire cette petite broderie. Alors, j'en fais une en bas de mon œil. Après, c'est un peu là où vous voulez, hein. Donc, précédemment, j'ai fait un œil droit, si on veut. Donc là, je vais faire l'œil gauche. Hop, alors je tire et je fais pas mon nœud tout de suite, en fait. J'ai une petite astuce. Je laisse mon fil pendre, comme ça, je le coince avec mon doigt derrière si jamais il s'en va. Donc, j'ai rentré mon fil. Après, il n'y a pas trop de précision. Là, je pique là où je veux faire mon petit point. Je sors l'aiguille. Je tire pas trop parce que si je tire, la laine blanche ne se verra plus dans la laine noire. Et là, je fais 2 petits points, donc en haut, plutôt côté gauche, pour faire mon œil gauche. Hop, vous voyez, là. Et là, je vais faire mon 3e. Donc, il m'arrive de recommencer plusieurs fois parce que les petits points sont pas très bien faits. Après, il n'y a pas trop de technique pour ça. En plus, c'est très très minutieux. Je vais vous dire tout de suite après quelle taille font à peu près mes petits œils. Voilà, là, j'ai mes 3 petits points. On les voit bien là, normalement. Et donc, avec le petit fil que j'ai laissé, je vais faire un nœud normal. Hop, un nœud basique, quoi. Et je tire. Donc, après, voilà, c'est soit vous les cousez, soit vous les collez, c'est comme vous voulez. Hop, je coupe et c'est fait. Là, j'ai mon petit fil qui ressort. Hop, voilà les yeux. C'est pareil à la vidéo, on voit peut-être pas tout bien. Là, on voit pas trop mon 3e petit point. N'hésitez pas avec votre aiguille à les ressortir. Comme ça. Voilà, vous passez l'aiguille dedans et vous le faites ressortir. Bah, du coup, ça a caché l'autre. Hop. Voilà. Donc, j'en étais où? Je vais vous montrer de suite quelle taille ils font à peu près. Ensuite, tout dépend. Si vous voulez des gros yeux, je vous conseille de faire avec de la grosse laine. Et si vous voulez des plus petits œils, vous les faites avec, bien sûr, de la petite laine. Il y aura une différence de taille par rapport à l'épaisseur de votre laine. Et ouais, je le rappelle, c'est très très minutieux. Donc c'est vrai que
Il n'y a pas trop de techniques sur internet qu'on peut trouver comment les faire. Mais c'est pour ça aujourd'hui que je vous partage mon petit patron, si des fois ça peut aider des personnes en difficulté. Alors je reviens tout de suite avec un mètre pour vous montrer quelles mesures ils font en utilisant un crochet de 3,5 mm. Ça y est, j'ai pris mon mètre ruban. Alors, est-ce que on verra bien à la caméra? Alors, ils font, allez, 1,5 mm. C'est vrai que ce mètre ruban n'est pas très pratique avec le 1 qui est caché. Mais ils font même pas 2 cm, quoi. Moi, je les avais utilisés pour la petite poupée, en sachant que là, j'avais utilisé une plus grosse laine. Donc, il y a une légère différence de taille. Vous voyez? Bon, il n'y a pas grand-chose, mais j'avais dû prendre du 4, je pense. Et puis des laines beaucoup plus épaisses aussi. Et la tête, à peu près, pour comparer. Alors, si on va jusqu'à mes oreilles... La tête en largeur, elle fait 12 cm. Si ça peut vous aider pour une tête de 12 cm. Les petits yeux en 3,5, 4 en crochet, ça va très bien. Voilà. Bon, alors j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé pour vos projets. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.